Bonne fête de Hanouka. Donc les règles et la halacha sur les sujets de Hanouka. Donc déjà bien sûr Hanouka a été fixé les Hallel ou les Hoda'a, surtout et essentiellement en remerciement à Kadosh Baruch Hu en faisant des louanges. Donc dans chaque prière on fait Alanissim, on fait le Hallel complet tous les jours. On fait donc Sefer Torah tous les jours parce que c'était aussi l'inauguration du Mizbeach. Et ils ont instauré aussi allumer les bougies de Hanouka. C'est essentiel, c'est la mitzvah essentielle de la fête, d'allumer tous les jours les bougies et publier le miracle. Donc quelques halachot, surtout sur des sujets qui sont un petit peu compliqués. Premier point, c'est la Hanoukia, elle a été instaurée pour les Sfaradim, une seule Hanoukia par maison. Une seule Hanoukia veut dire que les enfants n'allument pas, et c'est bracha les vatala s'ils allument, mais pas rien que ça, il ne faut pas que dans la salle à manger où apparaissent les bougies, il y ait une deuxième Hanoukia, parce que on ne verra plus qu'il y a une évolution dans le miracle, jour après jour. Donc on allume une Hanoukia, et la mitzvah c'est Ish ou Beto, la famille, sur la maison. Donc ça amène des conséquences à la rik qu'on ne trouve pas dans d'autres mitzvot. Quelqu'un qui est allumé à la maison acquitte tous les gens de la famille, même s'ils ne sont pas là. Évidemment, on va tout faire pour attendre qu'il y ait tout le monde. Mais si un n'est pas là et il habite dans cette maison, il est acquitté même s'il n'a pas entendu la bracha, même s'il n'a pas vu les bougies. Vu qu'on ne peut pas allumer deux Hanoukia dans la même maison, donc si quelqu'un va passer Shabbat chez de la famille, comment il va faire pour allumer les bougies de Hanouka? Alors, si il s'en va après le plag, comme c'est le cas le vendredi, après le plag, donc qui est marqué dans les calendriers, il peut allumer chez lui des bougies qui vont durer jusqu'à la nuit, ce qui est le cas en général dans les fioles d'huile, et après il peut partir et il a fait sa mitzvah chez lui à la maison. Si il doit sortir un peu plus tôt, et donc il ne peut pas allumer chez lui. Donc en arrivant chez la famille, il devra s'associer dans l'huile. S'associer dans l'huile veut dire qu'on lui donne cadeau une partie de l'huile, ou qu'il paye une pièce pour l'huile, il doit la lever et acquérir une partie pour être associé. Du coup, il est acquitté avec l'allumage de la maison. Il n'a pas besoin, il n'a pas le droit de faire son allumage, puisqu'on n'allume pas deux dans la même maison. Donc, c'est ce qu'on va faire le vendredi, par exemple. Le samedi soir, Motzei Shabbat, vaut mieux allumer chez soi. Donc, on n'est pas acquitté, on ne cherche pas à s'acquitter, parce que ce n'est pas notre maison, on ne va pas dormir ici ce soir. Donc, en rentrant chez nous à la maison, on va allumer les bougies de Hanouka. Quelqu'un qui voyage occasionnellement, etc., avec sa femme, elle allume chez lui à la maison, il est acquitté par l'allumage de sa femme. La question va se poser quand quelqu'un arrive très tard dans la nuit, et du coup il va préférer de dire à sa femme d'allumer. Donc lui, quand il va arriver, il n'a rien à faire puisqu'elle a allumé, et il est acquitté dans la mitzvah. Le deuxième point dans l'allumage des bougies de Hanouka, c'est à quelle heure allumer la Hanoukia. Donc sur ça, j'aime bien diviser en 3 créneaux. Le premier, c'est le moment que nos Chachamim nous ont instauré, où ils se sont basés sur le moment que les gens se trouvent dans la rue, et donc il y aura la publication du miracle, et donc c'est 6h moins 20, la sortie des étoiles, et pendant une demi-heure ou plus, c'est le moment de l'allumage officiel, où on doit essayer de garder, parce que Chaviva mitzvah besha'ata, une mitzvah en son moment est précieuse. Si on n'a pas pu allumer dans ce moment-là, ou que c'est compliqué, alors on a un autre créneau, et surtout aujourd'hui que l'essentiel de la publication est interne et pas externe, donc on peut aller jusqu'au moment où il y a encore des gens qui circulent dehors, et dans ce cas-là on allumera jusqu'à environ 9h du soir, parce que les magasins ils ferment à 8h, même si j'allume à l'intérieur, je dois tenir compte du moment où il y a des gens dehors, et ça, c'est, voilà. Et dans ce cas-là, même si quelqu'un il est seul, il va faire la bracha. Le troisième créneau, qui du coup devient un peu problématique, c'est après où il n'y a plus personne dehors, environ à partir de 21h, où dans ce cas-là, on peut allumer et on va publier le NES dans la famille,
Mais dans ce cas-là, celui qui est seul, selon beaucoup d'avis, ne pourra pas faire la bracha. Parce que, alors, il y a un débat, mais selon beaucoup d'avis, il ne pourra pas faire la bracha parce qu'il est seul. Et donc, si, par exemple, sa femme est allée dormir ou les enfants, il devra peut-être les réveiller pour avoir du monde et faire l'allumage avec bracha si c'est tard le soir après 21h. Ça nous rappelle donc la question pour qui on allume, pour ceux de l'intérieur ou pour ceux de l'extérieur. À la base, on devait allumer à l'extérieur sur la porte de la maison, comme ça sert aux deux. Après, nos chachamim ont dit que vu qu'il y avait un danger à l'extérieur, alors on fera la publication du miracle que à l'intérieur. Mais vu que le danger est descendu, donc aujourd'hui on peut refaire l'extérieur et l'intérieur. Malgré tout, les gens de la famille, ça reste l'essentiel. C'est pour ça que quelqu'un qui tarde à la maison, il va pas dire à sa femme tout de suite d'allumer à 6h moins quart, parce qu'il va attendre un peu plus pour gagner justement l'allumage de toute la famille en même temps. Sauf si ça va arriver, ça va devenir trop tard. Il vaut mieux allumer avant et ne pas attendre que toute la famille arrive. Donc c'est à calculer par rapport à ces horaires qu'on a dit tout à l'heure. De préférence, c'est le père de famille qui allume toutes les bougies, sauf celle du shamash, qui pourrait donner à un de ses enfants, pour, s'il a des petits-enfants, pour les habituer et les éduquer dans les mitzvot. Donc, cette mitzvah de l'allumage des bougies de Hanouka, il dit le Maïmonide, c'est une mitzvah chaviva admeot, c'est une mitzvah très très chère. C'est rare que le Rambam écrit comme ça une expression. La Gemara dit que celui qui fait des belles bougies, alors il aura des enfants sages, des enfants qui brillent comme les bougies. C'est marqué dans la Gemara au nom de Rav Huna. Et voilà, c'est une mitzvah qu'il faut essayer de faire au mieux à temps et avec des belles bougies qui éclairent bien, un minimum une demi-heure, où on va poser la Hanoukia, de préférence à la fenêtre si elle donne sur l'extérieur, s'il y a des gens qui peuvent la voir, et sans oublier que l'essentiel c'est les gens de l'intérieur. Et si il n'y a pas où mettre vers l'extérieur ou qu'on habite dans des étages trop élevés, etc., alors de préférence on doit la mettre à côté de la porte de l'autre côté de la mezouza, donc du côté gauche. Et si il y a un problème, on ne peut pas la mettre là-bas parce qu'il y a des enfants qui courent, etc., on va la mettre dans le centre de la maison, sur la table, etc., pour que les lumières brillent. Bezrat Hashem, de même que Dieu a fait des Nissim Beniflaot, qui nous fasse à nous aussi aujourd'hui des Nissim Beniflaot. Il est marqué même que quelqu'un qui aurait oublié dans le Birkat Amazon à la Nissim, il pourrait rattraper dans les Harachaman. Quand on fait tous les Harachaman, il fera Harachaman, Yase Imanu, que Dieu fasse avec nous des miracles, comme il a fait à nos ancêtres, et il continue tout le Bimé Matityahu. Également dans la Tfila, s'il s'est rappelé qu'à la fin de la Tfila, il y a les Ratson Imrefi, il pourrait rattraper et faire Yehi Ratson, qu'Hachem nous fasse des miracles, et faire Bimé Matityahu. Alors qu'Hachem nous fasse des miracles, et n'hésitez pas à poser des questions au Rabbanim sur les détails de cette mitzvah extraordinaire qu'il faut essayer de faire au mieux, comme l'ont fait les Hashmonaïm quand ils sont rentrés au Beth Amikdash, ou selon les règles strictes de la halacha, puisque tout le monde était impur, on aurait pu allumer de l'huile impure, mais c'est pas ce qu'ils voulaient de leur guerre. Ce qu'ils voulaient eux, c'est pouvoir allumer Betahara, avec pureté. Donc entre celui qui allume sans respecter les règles de la halacha, ou celui qui les respecte, à Hanouka en particulier, ils ont cherché, et c'était ça le miracle, que Hachem leur a dit, vous voulez allumer avec pureté, je vais vous envoyer des miracles. S'ils se contentaient de peu, ils auraient pu allumer avec de l'huile impure, mais ils n'auraient pas gagné la guerre. La guerre, c'était de rallumer avec pureté. Donc les détails de la halacha sont très très importants, et chachouv qu'on fasse l'allumage avec tous ces détails, que cette lumière brille, la lumière où on veut faire les mitzvot avec perfection. Parce que tout ce que les Grecs les ont empêchés à servir Hachem, c'est parce qu'ils se sont relâchés dans ce service. Ils l'ont fait avec légèreté. Donc la solution pour que le miracle arrive, il fallait qu'ils donnent leur vie pour les détails de la mitzvah. Il n'y a que Hanouka où on trouve qu'on doit faire la mitzvah avec son embellissement en même temps. De base, on devait allumer qu'une seule bougie. Mais pour embellir la mitzvah, chaque jour on évolue d'une bougie. Et ça, c'est un embellissement. Et on voit que tout le peuple d'Israël fait cet embellissement. C'est pas facultatif. Parce qu'à Hanouka, on cherche à viser
le bout des choses, faire les choses avec leur perfection et retrouver cette lumière et cette flamme dans la Avodat Hashem qui s'allume surtout quand on fait avec enthousiasme, avec investissement et d'une manière pointilleuse. Hanouka Sameach.